de, de la leçon, du chapitre portant sur les opérations sur les nombres relatifs. On va maintenant voir ce que c'est qu'une somme algébrique et comment on fait pour simplifier une somme algébrique et comment calculer une somme algébrique. Qu'est-ce qu'une somme algébrique? Une somme algébrique est une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs. Une somme algébrique simplifiée est une somme algébrique qui ne contient pas de parenthèses. Comment on fait? On transforme toutes les soustractions en addition. On a vu comment faire. Après cela, on enlève les signes plus opératoires, celles portant sur les opérations addition, et on enlève en même temps les parenthèses, c'est-à-dire je vais garder uniquement ce que contiennent les parenthèses. Si le premier terme est positif, on n'est pas obligé de laisser le plus devant. Regardons par exemple ici, on n'a que des additions. Je vais conserver uniquement ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc les signes plus opératoires, là, vous voyez, je vais les supprimer en même temps que les parenthèses. Donc moins 3. Je suis obligé de garder le moins puisque le premier terme, il est négatif. Donc je vais laisser le moins. Moins 5, plus 2, moins 1, moins 4. Ici, on a simplifié. Ensuite, on va d'abord transformer toutes les soustractions en addition. Donc, je souligne ce que je dois changer. Donc, plus 3, plus moins 5. Ceci ne change pas. Je change la soustraction en addition. En même temps, je change le signe du nombre qui suit. Plus, moins 1, plus 4. Le premier terme étant positif, j'enlève le signe plus, moins 5, moins 2, moins 1, plus 4. Et voilà, j'ai simplifié une somme algébrique. Vous voyez, on n'a que des additions et des soustractions de nombres relatifs. Mais de toute façon, on a vu préalablement qu'une soustraction, ce n'est rien d'autre qu'une addition. Bon, c'est une addition, je peux la transformer en une addition, et dans ce cas-là, quand on a des additions et des soustractions, en fait, c'est des sommes, puisque je peux tout transformer en addition. Maintenant, on va voir comment on fait pour calculer. Pour calculer, on va regrouper les nombres négatifs et les nombres positifs, une fois que j'ai simplifié. J'additionne tous les nombres positifs entre eux, les nombres négatifs entre eux, et il ne me reste plus qu'à additionner les deux nombres que je trouve. Par la même occasion, je vais vous montrer comment on fait pour simplifier. Moins 3, je vois plus, moins. Si je n'ai pas le même signe, là, qui se suivent, vraiment qui se suivent, je mets moins. Si c'est le même signe, les mêmes signes qui se suivent, on met plus. Plus, moins, ce n'est pas le même signe, je vais mettre moins. Plus, c'est le même signe, je mets plus. Plus, moins, ce n'est pas le même signe, je mets moins. Plus, moins, ce n'est pas le même signe, je mets moins. Maintenant, je regarde. Les nombres positifs, j'ai 2. En nombre négatif, je vais souligner. J'ai moins 3, moins 1, moins 5, moins 4. Ce n'est pas grave si je ne les mets pas dans l'ordre. Il faut juste ne pas oublier de les mettre. En nombre positif, j'ai 2. Et en négatif, j'ai combien? J'ai moins 3, moins 1, moins 5, moins 4. Donc ça va être négatif de toute façon. Et je compte 3 plus 1, ça nous fait 4. Plus 5, ça nous fait 9. Plus 4, ça nous fait 13. Et 2 moins 13, c'est l'opposé de 13 moins 2. 13 moins 2, je sais que ça va faire 9, donc ça va faire moins 9. 2 moins 13 est l'opposé de 13 moins 2. Je vais faire la même chose ici. 3, plus moins, ça nous fait moins 5. Moins plus, ça nous fait moins 2. Plus moins, ça nous fait moins 1. Donc, moins, c'est le même signe. Je mets plus. 4. En positif, j'ai 3 et 4. En négatif, j'ai moins 5, moins 2, moins 1. 3 plus 4, tout ce qui est positif, ça nous fait 7.
Tout ce qui est négatif, 5 plus 2 plus 1, ça nous fait 8. 7 moins 8, c'est l'opposé de 8 moins 7. 8 moins 7, ça nous fait 1, donc 7 moins 8, ça nous fait moins 1.